Petite vidéo un peu spéciale, on est à la maison. Je vous explique tout. Donc comme dans le titre c'est écrit, j'étais faire une pêche, c'était du grand n'importe quoi. Je vais pas vous spoiler là, hop, on coupe. C'était du grand n'importe quoi. Les poissons étaient totalement hystériques. J'ai été faire un coup du soir sur le dernier plan d'eau de ma vidéo là, enfin de ma dernière vidéo. C'était la première fois que je faisais ça. Un coup du soir là-bas, je l'avais jamais fait encore. Donc hasard ou pas, je sais pas. Bref, j'ai été sur un spot que je connaissais, j'ai commencé là-bas. Et ça s'est fini là-bas. J'ai pêché sur le spot. Je piquais un poisson. Je reposais la canne, ça repartait. C'était un truc de fou en plein hiver. On n'a jamais vu ça. J'ai pas compris. C'était en pleine frénésie. Les planètes étaient alignées. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était un truc de fou. Bref, du coup, je sais même pas comment faire le montage. J'ai tout regardé. Là, j'étais en train d'essayer de faire le montage. C'est un gros bordel. Il y a de tout. Et ça part dans tous les sens. Donc, en gros, je vais vous faire un petit mix des plus belles images. Bien sûr, heureusement, j'ai réussi à piquer un poisson. Je précise bien par la bouche. Je l'ai piqué. Parce qu'il y en a plus d'une qui était harponnée. Malheureusement, ça a été le problème. C'est ça, c'est que je voyais pas les touches, les harponnages. Ça allait tellement vite. C'était tellement n'importe quoi. Donc, des fois, combien de touches j'ai pas ferré? Mais combien? Et combien d'harponnages j'ai évité aussi à ne pas ferrer? Mais à des moments, ça partait. Elle m'embarquait mon fil, elle m'embarquait tout, le canne se tendait, et ouais, si je laissais la canne comme ça, tout partait, quoi. Elle se piquait toute seule. J'ai essayé de me mettre un peu sur le côté, c'était beaucoup plus calme, mais ça a payé quand même. Donc bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse kiffer les images. À la fin, j'ai fait un petit débrief parce que j'ai tellement cogité que j'en ai mal dormi le lendemain au boulot. J'ai dit ce soir j'y retourne, je vais voir ce qui s'est passé. Je vais réessayer, je vais tenter des choses. Bref, j'ai fait un petit débrief. Je vous laisse regarder tout ça et voilà. Go! On est là, c'est reparti, mais je fais quoi? Ouais, oh là 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 là, la canne s'est tendue encore. Oh la folie. Il y a vu le son ou pas? Oh, c'est n'importe quoi. Hystérique. Ça repart. Oh! Ouais. Ah, fait chier.
j'étais pas au bon endroit. Ouais, c'est une pépite. J'arrive pas à passer la planche. D'accord. Je suis parti sous une branche. Oh! J'ai cassé. Bon voilà le petit mot de la fin. On est le lendemain de la vidéo. Et je suis revenu, je l'avais dit, je l'ai fait. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'était une dinguerie. C'est fou ce qui s'est passé dans cette vidéo. Pour moi, j'ai jamais vu ça en plein hiver, des poissons aussi hystériques que ça. Je comprends pas. Donc il fallait que j'ai des explications, je suis revenu. Donc j'ai beaucoup cogité déjà pour commencer. Je vais vous faire un petit débrief. Là je l'ai pêché, hein, ça y est. J'ai pêché 1h30. Là, je me suis mis là histoire de faire un petit débrief et de vous expliquer un peu mon point de vue et mes explications. Et les petites astuces aussi. Donc du coup, je fais pas de poisson. Malheureusement, je me suis fait dépouiller. C'est pas bon. Le spot était beaucoup plus calme. J'ai pas amorcé. Je me suis dit je vais pas amorcer, je vais pas les rendre folles. Elles étaient déjà hystériques. Plus les particules d'X-Pasta, les petits grains de maïs, tout ça. Bref, ça a été un bordel sur le spot. Le pelet que j'ai mis et tout. Ça les a rendus dingues. C'était la concurrence alimentaire, c'était la guerre. Et du coup, j'avais beaucoup de passages dans le fil, à mon avis, avec une petite boule d'X-Pasta. C'était pas le truc qui se démarquait, quoi, en fait. Il aurait fallu tester d'autres appâts qui se démarquaient. Malheureusement, j'avais pas pris. Un truc différent, en fait. Plus coloré. Enfin, trouver un truc qui attire l'attention. Mais malheureusement, l'eau est très chargée. Ce qui n'arrive jamais ici. Et là, l'eau était très chargée. Donc, en fait, je pense que les poissons étaient un peu déboussolés aussi par ça. Entre la merde qui volait, plus l'eau chargée,
plus les astres étaient alignés, je pense, et le manque des produits RJB. Là, je plaisante, mais je pense que tout ça, ça a créé un gros bordel là-dessous. L'astuce la plus simple, c'est de s'éloigner du spot, enfin, décaler la canne du bouillon, ne pas amorcer et laisser un appât isolé. C'est la meilleure chose à faire, tout simplement. Là, du coup, j'ai testé sans amorcer. J'ai fait toutes mes pâtes comme ça. J'ai bien testé un peu ce qui était le mieux ici. Voir le plus de réactions, le plus de touches. J'ai eu une touche qui était bien franco, comme on peut le voir dans la vidéo là où je me suis fait défoncer. Ça, c'était une belle touche. J'en ai eu une autre, je ne l'ai pas ferrée. J'ai pris la canne en main, j'ai hésité. Le bouchon il est remonté, mais c'était à la pâte normale et il n'y avait plus de pâte. Donc, enfin bref, c'était une belle touche. Donc j'ai eu 2 belles touches, 2 passages dans le fil. Donc là c'est vraiment ridicule, 2 passages dans le fil comparé à ce qu'il y avait hier, je pouvais à peine poser, quoi. Donc on voit bien que les poissons étaient plus calmes et ils prenaient mieux directement les appâts, quoi. Donc voilà, l'astuce, un appât isolé, c'est ce qu'on fait souvent dans les obstacles, je le fais mais ça m'arrive très souvent. J'arrive, je pose un appât isolé, j'attends. Si ça tape pas, s'il n'y a pas d'activité, j'amorce. Là j'ai amorcé avant, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça en fait, petite erreur de ma part je pense, enfin c'est même sûr. Et voilà quoi, voilà, donc petite astuce, je peux vous dire, c'est mettez une canne à l'écart. Ça sert à rien de se mettre là-dedans, ça va être harponnage sur harponnage. Là elles étaient folles, j'ai eu de la chance, elles remordaient derrière, mais quand tu harponnes un poisson sur un spot comme ça, en général ça y est, tout le monde se barre, tout le monde se met sur la défensive et le coup il est mort, tu peux partir. Donc le mieux c'est vraiment, si on voit des passages dans le fil, on voit bien le bouchon dans les passages dans le fil, hein. Je sais pas si vous avez vu à force sur la vidéo, on voit le bouchon il se couche, il part tout doucement. Quand c'est une tape, on voit bien le poisson jouer avec l'appât, le bouchon il dandine un peu, il met des à-coups. Parfois c'est traite, ça peut partir fort aussi, donc c'est vrai que c'est trompeur. Mais hier vous avez vu, des fois je ferrais même pas, le poisson se piquait tout seul, donc c'était un peu compliqué. J'étais obligé d'arriver à un moment de tirer dessus. Je me dis, je sais pas, celle-là dans la bouche ou quoi, mais bon, voilà. Enfin bref. Je déteste harponner, malheureusement, mais là, hier, c'était un gros bordel. En tout cas, je suis bien content. La seule qui a piqué et que j'ai réussi à sortir, c'est peut-être pas la seule qui a piqué, parce que c'est vrai que j'ai eu une touche qui était pas mal. Mais c'est une belle linéaire, quoi, putain. Enfin, une belle, il manque 2-3 écailles qui s'en est arrachées dans sa jeunesse, je pense, mais poisson magnifique. Franchement, j'ai kiffé, je l'avais déjà repéré en plus. Du lourd. Bref, sur ce, moi je vais rentrer, j'avais juste posé la canne histoire de dire, de faire le petit débrief. Je vous dis merci pour tout et à plus. Ciao.